nous revenons à un moment mémorable de la vie du père de Montfort, sa visite au pape Clément XI, qui nous avons célébré le 6 juin dernier. Le père Arnold Suhardi abordera ce sujet avec nous, la signification du pape Clément XI pour Montfort et la signification de Montfort pour le pape Clément XI. Mais tout d'abord, nous accueillons Miralda Medina, qui dirigera les prières initiales et les prières finales. Elle est mexicaine, actuellement elle est membre de la fraternité mariale Montfortaine, Marie Reine de Coeur, à Montfort-sur-Mou. Miralda, merci beaucoup pour votre collaboration. La parole est à toi. Miranda, le micro. C'est fermé. Oui, ok, pardon. Donc, bon, merci. Donc, je vais partager mon écran pour suivre la prière. Je vais les mettre. C'est bon, vous pouvez regarder? Oui. Ok. Bon, je profite parce que on était à Rome le 6 juin. Sur le pas de Père de Montfort. Et donc, pour commencer, nous allons prier au nom de Fils, au nom de Père, au Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, j'ai choisi l'Ave Maria Stella, les prières que le Père de Montfort aussi nous conseille avant de commencer. Salut, astre de mer, mère des dieux féconde. Salut, ô toujours vierge, porte heureuse du ciel. Vous qui de Gabriel avez reçu l'Ave, fondez-nous dans la paix. Changez les noms d'Ève, délivrez les captifs, éclairez les aveugles, chassez loin tous les maux, demandez tous les biens. Montrez-vous notre mère, vous-même offrez neveu au Dieu qui naît pour nous, au naître de vous. Ô Vierge sans pareille, Vierge douce entre toutes, obtiens-nous le pardon. Au cœur humble, un corps pur, accorde-nous de vivre sur le chemin du bien, pour qu'en voyant Dieu, notre joie soit parfaite. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ, le Seigneur, et gloire à l'Esprit Saint, aux trois les mêmes honneurs. Amen. Et également le béni créateur. Venez, Esprit créateur, visitez l'âme de tes fidèles et remplis de la grâce d'eau en haut les corps que tu as créés. Toi que nomment les conseillers, toi les dons des dieux très hauts, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit aux sept dons, les doigts de la droite du Père, l'esprit de vérité promis. Toi qui inspires nos paroles, enflamme-nous de ta lumière, emplis nos corps de ton amour, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi au loin, donne-nous ta paix sans retard. Sur ta conduite et ton conseil, nous éviterons toute erreur. Fais-nous connaître Dieu le Père, révèle-nous le Fils et toi, leur commun esprit. Faites-nous toujours croire en toi. Amen. Notre-Dame de la sagesse, Priez pour nous. pour nous. Salut Marie de Montfort, Priez pour Priez nous. pour nous. bienheureuse Marie-Louise de Jésus, Intercédez pour nous. Saint Ange gardien, Voyez pour nous. merci. Et
Je dois arrêter de Après? compartir. Oui. Merci Miranda, merci beaucoup. Très jolie prière. Bien que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, nous aimerions vous rappeler la biographie du Père Arnold. Le Père Arnold Suhardi a prononcé ce vœu religieux le 15 août 1994 au sein de la Compagnie de Marie, missionnaire de Montfort, en Indonésie, après son ordination sacerdotale le 25 septembre 2000. Il a entrepris des études spécialisées en théologie spirituelle à la Université pontificale grégorienne de Rome 2001-2003. Il a exercé la fonction de formateur dans différentes maisons de formation montfortaines en Indonésie 2003-2010, puis à Rome 2010-2013. Il a ensuite été nommé aumônier à la basilique Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée 2013-2006. Durant l'année universitaire 2006 et 2017, il a poursuivi ses études au Centre de Sèvres, aujourd'hui Faculté Loyola de Paris. De 2017 à 2023, il a été assistant général de la Congrégation des missionnaires de la Compagnie de Marie, chargé notamment de la région Afrique-Madagascar, puis Asie-Océanie. Les participants de Formation internationale Montfortaine 2024 ont été conduits par le Père Arnold pour suivre les pas de Montfort à Rome. Il a récemment achevé une thèse de doctorat à la Université pontificale grégorienne portant sur le rôle du Saint-Esprit comme agent de la sainteté missionnaire de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Il est actuellement membre de la communauté du foyer Montfort en Indonésie, dont la mission est de vivre, d'approfondir et de partager la spiritualité montfortaine. Il continue d'exercer ses fonctions de délégué international de l'association Marie-Reine de Cœur et de délégué national de cette même association en Indonésie. Cher Père Arnold, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. À toi la parole. Merci beaucoup, Angela Maria. Bonjour et bonsoir à vous tous, à vous toutes. Merci aussi à Miralda pour avoir montré l'image qui se trouve à la maison généraliste. C'est l'image de l'audience du pape de Père de Montfort avec le pape Léon Clément XI. Alors, Père Zailos, est-ce que vous pourrez me donner la permission pour partager, voilà, mes pages. Voilà, mes sœurs et frères, mon exposé de ce soir. La signification du pape Clément XI pour Montfort et la signification de Montfort pour le pape Clément XI. Pour cet enseignement, j'ai écarté toutes les informations secondaires concernant son voyage, son logement à Rome, le lieu de son audience avec le pape Clément XI, l'itinéraire qu'il a suivi pour arriver à Rome, etc., etc. Alors, avec cet enseignement, j'irai directement à la rencontre du Père de Montfort avec le pape Clément XI. Les sources principales de cette étude sont les 4 premières biographies consacrées à Montfort, toutes publiées au XVIIIe siècle. La première, c'est celle
de Joseph Grandet, paru en 1724. Deuxièmement, c'est celle de Jean-Baptiste Blin, publiée toujours en 1724, mais après la biographie de Grandet. Troisièmement, celle de Charles Bernard en 1770. Et quatrièmement, celle de Pierre-Joseph Picot de Clorivière, imprimée en 1785. Joseph Grandet était sulpicien. Jean-Baptiste Blin était compagnon de Père de Montfort au collège Saint-Thomas-Becket à Rennes, mais aussi à Saint-Sulpice de Paris. Tandis que Charles Bernard, c'est notre supérieur général, ancien élève du séminaire de l'Esprit Saint fondé par le père, comment s'appelle déjà, le fondateur des pères spiritains. Et Picot de Clorivière était jésuite. Alors, la présente étude se propose d'examiner successivement le contexte ecclésial dans lequel s'inscrit la rencontre de 1706, les motivations qui conduisirent Montfort à se rendre à Rome, la signification que revêtait pour lui la personne du pape, le regard que Clément XI porta sur les missionnaires bretons et l'actualité ecclésiologique et missionnaire de cet épisode. Bien, on commence avec le contexte. C'est le contexte des relations entre l'Église de France et Saint-Siège au début du XVIIIe siècle. La rencontre entre le père de Montfort et le pape Clément XI en 1706 ne peut être pleinement comprise indépendamment du contexte ecclésial dans lequel elle s'inscrit. Si aucun des 4 premiers biographes de Montfort ne propose une analyse historique systématique des relations entre la France et le Saint-Siège, leur récit essentiellement orienté vers les dimensions biographiques et spirituelles laisse néanmoins entrevoir un climat religieux et ecclésial particulier. Celui-ci était profondément marqué par les séquelles du gallicanisme ainsi que par les controverses suscitées par le jansénisme qui continuait alors d'influencer la vie de l'Église en France. Premièrement, c'est les séquelles du gallicanisme. La déclaration des 4 articles de 1682, élaborée sous l'influence de Jacques Bénigne-Bossuet, avait cherché à définir les libertés de l'Église gallicane. Ces articles affirmaient, premièrement, que l'autorité du Saint-Siège s'exerçait essentiellement dans l'ordre spirituel. Deuxièmement, il reprenait la thèse conciliariste selon laquelle les conciles généraux détenaient une autorité supérieure à celle du pape. Troisièmement, il revendiquait le maintien des libertés et des usages propres de l'Église de France face aux interventions romaines. Enfin, tout en reconnaissant au souverain pontife une autorité éminente en matière de foi, il soutenait que les décisions ne pouvaient être considérées comme irréformables sans le consentement de l'Église universelle.
Sur le plan institutionnel, cette conception ecclésiologique se traduisait notamment par une forte intervention de la monarchie dans le gouvernement de l'Église. En vertu du Concordat de Bologne, 1516, le roi de France disposait du droit de nomination aux principaux sièges épiscopaux, tandis que le pape se réservait l'institution canonique des évêques. Donc, c'était le roi qui nommait les évêques, le pape approuvait tout simplement, et pour son institution liturgique, même aussi l'installation, c'était le roi qui présidait. Donc, pratiquement, c'était le roi de France qui était le chef de l'Église catholique en France pendant l'Ancien Régime. Donc, le roi s'occupait aussi de la vie de l'Église. C'est dans ce contexte qu'il convient d'interpréter le voyage de Montfort à Rome, en évitant toute lecture anachronique. Certes, le père de Montfort apparaît constamment dans les récits biographiques comme un homme profondément attaché au Saint-Siège. Toutefois, sa démarche ne saurait être assimilée à une adhésion à l'ultramontanisme militant qui se développera davantage au siècle suivant. Ultramontanisme, c'est un courant politique ecclésiologique qui soutenait le pouvoir du pape, pas seulement dans la nomination des évêques, mais aussi dans la vie civile en France. Montfort ne faisait pas partie de ce courant politique ecclésiologique, même s'il avait une dévotion particulière au pape. Or, aucune des biographies anciennes consultées ne laisse entendre que Montfort ait nourri de telles préoccupations politico-ecclésiologiques. Son recours au pape procède avant tout d'une démarche spirituelle et pastorale. Il cherche auprès du successeur de Pierre non pas la confirmation d'un programme idéologique, mais un discernement concernant l'orientation concrète de sa vocation missionnaire. Deuxièmement, la crise janséniste. L'autre grande question qui préoccupait l'Église de France au début du XVIIe siècle était celle du jansénisme. Depuis la publication posthume de l'Augustinus de Cornelius Jansenius, les controverses relatives à la grâce, à la liberté humaine et à la prédestination avaient profondément marqué la vie intellectuelle et spirituelle française. À la fin du XVIIe siècle, les réflexions morales de Pasquier-Quesnel contribuèrent à diffuser ces idées dans plusieurs milieux ecclésiastiques. Quelques années après la visite de Montfort à Rome, Clément XI promulguera la bulle Unigenitus Dei Filius, condamnant sans une proposition tirée de l'œuvre de Quesnel. Quesnel a été condamné et il a pris refuge en Belgique. Les 4 premiers biographes n'accordent que peu d'attention explicite à ces controverses doctrinales. Grandet demeure presque silencieux sur ces débats. Blain, en revanche,
évoque plusieurs fois les nouvelles erreurs qui troublent l'Église. Chez Bénard, l'accent est moins doctrinal que pastoral. Il insiste davantage sur la nécessité de faire refleurir l'esprit du christianisme par le renouvellement des promesses du baptême. Deuxième point, pourquoi Montfort alla-t-il à Rome? Les 4 premières biographies ne proposent pas une interprétation entièrement convergente des motifs qui amenèrent le père de Montfort à entreprendre son voyage à Rome. Une analyse comparative de leurs témoignages permet cependant de distinguer les données historiquement et les plus solides des approfondissements spirituels et théologiques développés progressivement dans les biographes ultérieurs. Tous s'accordent néanmoins sur un point essentiel. Le voyage de Montfort était animé par une motivation profondément religieuse. Bénard l'affirme avec force. Je dirais seulement que le motif de son voyage n'eut rien d'humain et qu'il fut tout surnaturel. Ce qui le détermina à entreprendre le voyage de Rome fut la vénération profonde qu'il avait pour le chef visible de l'Église et le vicaire de Jésus-Christ en terre. De même, de Clorivière souligne que la fin principale de son voyage était d'obtenir une audience auprès du pape Clément XI. Rome n'était donc pas pour Montfort un objet de curiosité ou une destination culturelle. Comme le remarque Desjardins, il se rendit dans la ville éternelle non en touriste, mais en pèlerin. C'est dans cette perspective qu'il convient de comprendre l'attitude du missionnaire à son arrivée dans la ville sainte. De Clorivière rapporte que dès qu'il fut à la vue de Rome, il se prosterna par respect contre terre, ôta ses souliers et fit nu pied le reste du chemin. Le geste de vénération exprime la haute idée que Montfort se faisait de la cité des apôtres et du Saint-Siège, du siège de Pierre, vers lequel convergeait l'objet principal de son pèlerinage. L'audience avec le pape Clément XI le 6 juin 1706 marqua l'aboutissement du pèlerinage de Montfort et le moment où il a soumis ses aspirations apostoliques au discernement du successeur de Pierre. Un ancien désir des missions lointaines. C'est le premier point de cette raison pour laquelle Montfort s'est rendu à Rome. Un ancien désir des missions lointaines. Joseph Grandet rapporte que Montfort nourrissait depuis longtemps le désir de se consacrer aux missions étrangères et d'obtenir du Saint-Siège l'autorisation nécessaire. Et il a déjà reçu l'autorisation ou l'approbation de la part de son directeur spirituel à Poitiers. Alors, on va lire cette citation du père Joseph Grandet. En étant allé répandre son cœur dans le sein du très révérend père de la Tour jésuite, son directeur, qui demeurait alors au collège de Poitiers, il consulta sur le dessein qu'il avait depuis longtemps d'aller à Rome, offrir ses services au pape et lui demander sa bénédiction apostolique.
pour aller prêcher l'évangile aux infidèles dans le nouveau monde. Et par là, s'il lui était possible, mériter la couronne du martyr. Et le père de la tour approuva fort son dessein d'être envoyé au nouveau monde et à être martyrisé. Voilà, il voulait recevoir cette couronne de martyr dans l'évangélisation. C'est pourquoi le père de Montfort entreprit le voyage de Rome, le voyage d'Italie, pour recevoir du pape son approbation, son consentement. Son directeur avait déjà approuvé cette intention. Alors, la proximité chronologique de Grandet avec les événements confère à ce témoignage une valeur historique particulière. Grandet, c'était un historien, même si sa biographie a été critiquée par beaucoup parce qu'il y avait des données qui n'étaient pas exactes. Alors, son récit permet d'affirmer avec une grande probabilité que l'orientation missionnaire vers les peuples non chrétiens faisait effectivement partie des aspirations profondes du missionnaire. C'est pourquoi, lors de son audience auprès de Clément XI, le père de Montfort proposa au souverain pontife de l'envoyer d'aller faire des missions en Orient pour convertir les infidèles. Donc, Montfort était déjà décidé. Il était déjà sûr avec cette intention pour recevoir aussi la couronne de martyr. Ainsi, son voyage à Rome ne visait pas seulement à recevoir la bénédiction apostolique, mais aussi à discerner dans l'obéissance à l'Église la réalisation concrète de sa vocation missionnaire. Le témoignage de Blain vient corroborer cette interprétation tout en mettant davantage l'accent sur la dimension ecclésiale de la démarche. Selon lui, le motif immédiat du voyage fut avant tout le respect et l'obéissance qu'il a voulu rendre au chef de l'Église. Cependant, il précise également que le zèle apostolique de Montfort l'avait toujours porté vers les missions étrangères et que s'il ne s'y était pas déjà engagé, c'était parce qu'on ne lui avait pas conseillé. Alors, mes sœurs et frères, Grandet et Blain ne se connaissaient pas. Ils ne se sont pas connus entre les deux, Grandet et Blain. Donc, ils avaient une source commune pour leur information. Très probablement, c'était le père de Montfort lui-même pour Blain. Donc, il y a cette unanimité. Chez Blain, nous avons ces deux raisons. Tout d'abord, c'est le respect et l'obéissance qu'il a voulu rendre au pape. Deuxièmement, pour partager, pour raconter au pape son désir d'être envoyé à l'étranger. Alors, son voyage à Rome ne fut donc pas seulement un acte de dévotion envers le Saint-Siège, mais également une démarche de discernement et d'obéissance. Si le pape approuvait, alors il allait. Sinon, mais avant d'aller, il avait déjà une décision. Son directeur spirituel avait déjà approuvé. Voilà. C'était clair pour lui. Il lui manquait seulement l'approbation de la part du pape. Deuxièmement, une démarche née au milieu des épreuves. Les quatre biographes s'accordent
pour replacer le voyage à Rome dans le contexte des nombreuses contradictions rencontrées par Montfort au cours des années précédentes. Grandet évoque les oppositions et les difficultés rencontrées à Poitiers sans leur accorder de long développement. Blain, plus attentif au mouvement intérieur, décrit une véritable crise spirituelle et apostolique. Bernard résume cette situation dans des termes similaires. Chassé du diocèse de Poitiers, Montfort s'interroge sur la conformité de ses travaux en France avec la volonté divine. De Clorivière adopte une perspective plus théologique. Les épreuves vécues ne sont pas interprétées comme des simples circonstances malheureuses, mais comme des moyens providentiels par lesquels Dieu prépare son serviteur à recevoir une lumière plus grande. Troisièmement, le désir de connaître la volonté de Dieu. Au-delà des circonstances extérieures et des épreuves qui ont précédé le voyage à Rome, les 4 biographies convergent vers une même idée fondamentale. Montfort cherchait avant tout à connaître la volonté de Dieu sur sa vocation apostolique. Le recours au souverain pontife apparaît ainsi comme une démarche de discernement spirituel autant qu'un acte d'obéissance ecclésiale. Blain explicite davantage les motivations profondes de cette démarche. Désireux de connaître la volonté de Dieu dans un choix décisif pour son avenir, Montfort se sentait porté à consulter l'oracle des chrétiens, le premier supérieur de l'Église et chef de tous les autres. Persuadé de suivre les ordres de Dieu à travers ceux du successeur de Pierre, il se rendit auprès de Clément XI et s'offrit à lui, prêt à être envoyé partout où il lui plairait. Bernard souligne la même attitude intérieure et en des termes plus concis. Selon lui, Montfort désirait se faire désigner la portion de la vigne du Seigneur à laquelle il devait consacrer le reste de sa vie. La démarche romaine apparaît ainsi comme la recherche d'une mission précise confiée par l'Église dans laquelle il pourrait accomplir fidèlement sa vocation. Cette interprétation trouve son expression la plus développée chez le père de Clorivière. Celui-ci rappelle que Montfort nourrissait depuis longtemps le désir de porter l'Évangile aux nations infidèles, dans l'espérance d'y verser un jour son sang pour Jésus-Christ. Toutefois, ne connaissant pas clairement la volonté du Seigneur sur ce point, il venait l'apprendre de sa bouche, de la bouche du pape, se déclarant prêt à travailler à la vigne du Seigneur partout où le souverain pontife voudrait l'envoyer. Donc, cet discernement n'est pas parti de zéro. Montfort est allé au pape, il se présentait au pape avec une décision. Et alors, c'est au pape maintenant de décider. C'était ça, le discernement que le père de Montfort a fait avec le pape Clément XI. Quatrième point, une soumission volontaire au discernement de l'Église.
Un aspect particulièrement remarquable ressort de la comparaison des 4 biographies. Montfort ne va pas à Rome pour imposer ses projets. Donc, il avait déjà une décision, son directeur spirituel l'avait déjà approuvé, mais il ne voulait pas imposer ses projets, cette décision au pape Clément XI. Montfort était ouvert comme libéros. Il avait une décision, mais cela dépend du pape. Grandet souligne qu'il voulait offrir ses services au Saint-Pierre. Cette formule mérite attention. Elle révèle une attitude intérieure de disponibilité. Montfort ne revendique aucun droit. Il se met au service de l'Église. Chez de Clorivière, cette disposition intérieure devient une véritable théologie de la médiation ecclésiale. La décision du successeur de Pierre apparaît comme l'un des moyens ordinaires par lesquels Dieu manifeste sa volonté. Ainsi, Montfort n'imposait pas son projet personnel. Maintenant, le troisième point. Que représentait le pape Clément XI pour Montfort? On commence avec ce premier point. Que le pape pour Montfort était le successeur de Pierre et le vicaire du Christ. Joseph Grandet rapporte qu'en entrant dans la chambre de sa sainteté, donc c'était dans la chambre, mes chers sœurs et frères, ça n'était pas dans une salle grande comme maintenant c'est la salle Paul VI, mais c'était dans sa chambre. On peut comprendre cela dans le contexte de son bureau, peut-être. Oui. Donc, en entrant dans la chambre de sa sainteté, et qu'apercevant Clément XI, il fut saisi d'un respect extraordinaire, croyant voir Jésus-Christ lui-même en la personne de son vicaire. Une telle expression doit être comprise selon la spiritualité et l'ecclésiologie du début du XVIIIe siècle. En effet, Grandet ne suggère évidemment pas une identification du pape avec le Christ. Il exprime plutôt la conviction selon laquelle le ministère pétrinien constitue, dans l'ordre visible de l'Église, une représentation du Christ pasteur. Blain qualifie le pape de grand oracle des chrétiens, le premier supérieur de l'Église, le chef de tous les autres. On a déjà cité cette expression de Blain. Charles Bernard reprend la même idée lorsqu'il écrit que les vues de la foi qui lui faisait envisager dans Clément XI, successeur de Saint-Pierre, Jésus-Christ lui-même dans la personne de son vicaire. L'expression « les vues de la foi » mérite d'être soulignée. Elle indique que le regard de Montfort sur le pape ne procédait pas d'une admiration humaine ou d'un attachement purement institutionnel, mais d'une perception religieuse du mystère de l'Église. Chez de Clorivière, cette même intuition reçoit une formulation plus ecclésiologique. En se présentant devant lui, le serviteur de Dieu fut saisi d'un vif sentiment de respect, causé par la foi qui lui faisait voir en sa personne Jésus-Christ lui-même. Donc, le pape avait manifesté cette apparence sacramentelle, on peut dire. Donc, il reflétait Jésus-Christ lui-même.
selon la vision marquée par la foi du père de Montfort. Deuxièmement, le pape pour le père de Montfort était l'autorité doctrinale. Parmi les 4 premiers biographes, Jean-Baptiste Blain est celui qui insiste le plus sur la dimension doctrinale de l'autorité romaine. Il affirme que Montfort résolut d'aller consulter ce grand oracle des chrétiens. Cette formule ne doit pas être comprise dans un sens prophétique ou inspiré, mais dans le cadre des controverses gallicanes et jansénistes de l'époque. Pour Blain, le pape apparaît avant tout comme le garant de l'unité doctrinale et de la communion ecclésiale. L'expression révèle également la conception que Montfort se faisait de l'obéissance ecclésiale. Le jugement du successeur de Pierre n'était pas considéré comme une simple formalité administrative. Il possédait une valeur spirituelle parce qu'il représentait pour le missionnaire un lieu privilégié de discernement ecclésial. Troisièmement, le discernement ecclésial du charisme. Le pape comme médiation de la mission. Cela est important. L'audience de 1706 ne créa pas sa vocation missionnaire. Avant même son départ pour Rome, comme nous le savons, Montfort prêchait déjà les missions populaires, se consacrait au service des pauvres et manifestait une profonde spiritualité mariale. Le rôle de Clément XI ne fut donc pas de susciter un charisme nouveau, mais de lui donner sa forme historique concrète. Le ministère pétrinien n'apparaît pas ici comme une réalité extérieure ou concurrente du charisme personnel, mais comme une instance appelée à éclairer, à l'orienter, et à favoriser son déploiement. Quatrième point. Que représentait Montfort pour le pape Clément XI? Alors, premièrement, mes chers frères et sœurs, pour le pape Clément XI, Montfort était un homme particulièrement adapté aux besoins spirituels de la France. L'analyse croisée des témoignages biographiques met en lumière un premier élément fondamental. La décision de Clément XI repose avant tout sur une reconnaissance explicite et rigoureuse du zèle missionnaire de Louis-Marie Grignon de Montfort. Donc, pour le pape, Montfort était un homme qui répondait aux besoins de l'Église de France. Comme le rapporte Joseph Grandet, le souverain pontife, après avoir entendu le prêtre breton, l'encouragea vivement à exercer son apostolat en France plutôt qu'à s'engager vers des terres lointaines. Les termes employés par le pape manifestent une appréciation hautement favorable qui exclut toute idée de sanction ou de méfiance. Il ne condamne ni les aspirations universelles du suppliant pour aller à l'étranger, pour être martyrisé, ni son désir de martyr ou d'évangélisation lointaine, mais il en valide l'authenticité profonde. Cette lecture positive est pleinement partagée par Jean-Baptiste Blain, Charles Bernard, qui s'accorde à présenter la sentence pontificale non comme un refus sec ou un désaveu, mais comme l'aboutissement d'un discernement spirituel. Pour l'ensemble des 4 biographies premières,
biographe premier, il demeure évident que Clément XI ne considéra jamais Montfort comme un exalté ou un visionnaire imprudent, mais bien comme un prêtre digne de confiance, animé d'un authentique esprit apostolique. Au-delà de cette simple estimation du zèle personnel, le récit de Blain et de Bernard suggère que le pape discerna une adéquation providentielle entre les charismes spécifiques du missionnaire et les nécessités religieuses missionnaires urgentes du royaume de France. Dans cette perspective, l'envoi de Montfort apparaît comme une réponse stratégique de Rome à la crise spirituelle française, marquée par le gallicanisme et le jansénisme. Deuxième point, qui Montfort était pour le pape Clément XI? La confiance de Clément XI envers Montfort, marquée par ce titre donné à Montfort, missionnaire apostolique. Les 4 premiers biographes rapportent unanimement ce fait. Grandet se contente de noter avec sobriété. Sa sainteté lui donna le titre de missionnaire apostolique. Témoignage repris sans variation substantielle par Blain, Bernard et de Clorivière. Cette convergence renforce la crédibilité historique de l'événement et invite à s'interroger sur sa véritable signification. Loin de constituer une simple distinction honorifique, ce titre représentait une marque de confiance accordée par le Saint-Siège à des prêtres appelés à répondre à des besoins particuliers de l'évangélisation. Développé à partir du XVIe siècle et consolidé après la création de la Congrégation de Propaganda Fide en 1622, l'institution des missionnaires apostoliques ne concernait pas exclusivement les terres païennes. Elle visait également les régions déjà chrétiennes où les circonstances exigeaient une activité missionnaire extraordinaire. Les missionnaires apostoliques étaient des ecclésiastiques auxquels la Saint-Siège confiait la prédication et le renouveau de la vie chrétienne là où les besoins de l'Église l'exigeaient. Comme Dom Ledouze. Dom Ledouze était aussi un missionnaire apostolique. Alors, dans cette perspective, le retour de Montfort en France ne constituait nullement une renonciation à son idéal missionnaire, mais correspondait à une conception plus large de la mission. Alors, le souverain pontife possédait certes le pouvoir de conférer ce titre, mais celui-ci n'était jamais attribué de manière arbitraire. Les missionnaires apostoliques n'étaient désignés qu'après un examen attentif, une orthodoxie doctrinale sûre, une vie vertueuse, des qualités de prédicateur, un zèle apostolique éprouvé et une capacité à travailler en communion avec les évêques constituaient les principales dispositions requises. Donc, avant son arrivée à Rome, on peut imaginer qu'il y avait déjà des démarches pour Montfort pour recevoir ce titre. Ou pendant cette audience, alors accompagné par ce père théatin, alors le pape Clément XI faisait des examens pour voir si Montfort était une personne adaptée pour recevoir ce titre. Alors, cette confiance pontificale ne s'accompagnait cependant d'aucun privilège susceptible de l'affranchir
de l'autorité diocésaine. C'est pour cela que le Clément XI recommanda à Montfort de travailler dans une parfaite soumission aux évêques. Ainsi, la confiance accordée par le pape ne l'élevait pas au-dessus de la hiérarchie locale. Elle l'insérait plus profondément dans la communion de l'Église. Alors maintenant, mes sœurs et frères, quelle signification pour les missionnaires d'aujourd'hui, pour nous? Ici, je mentionne quatre significations. Tout d'abord, la primauté du discernement sur les projets personnels. L'un des premiers enseignements concerne la place du discernement dans la vie apostolique, une attitude qui conserve toute sa pertinence à une époque où l'efficacité, l'activité pastorale ou les initiatives personnelles occupent souvent une place prépondérante. L'expérience de Montfort rappelle que la mission chrétienne commence toujours par l'accueil de l'autorité ecclésiale. Le Concile Vatican II enseigne à ce titre que l'Esprit Saint distribue ses dons selon sa volonté et que ceux-ci doivent être accueillis dans la communion. Le charisme, qu'il soit extraordinaire ou plus simple et plus largement répandu, doivent être reçus avec action de grâce et consolation, puisqu'ils sont adaptés et utiles aux besoins de l'Église. Cette articulation s'enracine théologiquement dans l'action même du Saint-Esprit, dont Léon XIII rappelait déjà qu'il remplit le corps ecclésial par les motions invisibles, agissant à la fois dans les âmes individuelles et par les ministères institués. Deuxièmement, la mission commence là où l'on se trouve. En demandant à Montfort de retourner en France, le pape reconnaissait implicitement que les besoins missionnaires ne se limitaient pas au peuple non chrétien, mais concernaient la revitalisation spirituelle des pays déjà baptisés. Cette intuition anticipe ce que l'Église contemporaine appelle la nouvelle évangélisation. Le Concile Vatican II rappelle en effet que l'Église est dans le Christ comme le sacrement, au signe et moyen de l'union intime avec Dieu, et que, par nature, toute l'Église est missionnaire. Cette universalité pastorale renvoie à l'unité organique de l'Église, telle que développée par Pie XII, qui soulignait que le Christ et son esprit n'exercent pas seulement une action invisible, mais gouvernent visiblement le corps mystique par la hiérarchie apostolique, afin d'entretenir la foi là où elle est déjà implantée. La mission ne se définit donc pas d'abord par l'éloignement géographique, mais par les besoins spirituels des hommes. Troisièmement, l'harmonie coexistentielle, l'harmonie coessentielle entre charisme et institution. L'enseignement le plus profond de cette rencontre réside dans la relation d'harmonie entre les dons charismatiques, comme celui du Père de Montfort, et les ministères hiérarchiques. Cette réalité correspond précisément à la doctrine de Lumen Gentium, développée ensuite de manière approfondie dans la lettre Juvenesit Ecclesia, qui affirme que cette lettre, c'est la lettre de Dicaster
de la doctrine, pour la doctrine de la foi. Cette lettre a été publiée récemment, qui affirme que les dons hiérarchiques et charismatiques sont co-essentiels à la constitution divine de l'Église fondée par Jésus-Christ. Puisqu'il n'existe pas l'opposition entre eux, leur relation correcte est celle de la réciprocité. Donc, le Père de Montfort, avec son charisme missionnaire, pour enseigner le catéchisme pour les pauvres, et le pape avec son charisme ministériel. Il y a une réciprocité. Quatrièmement, une spiritualité missionnaire de l'obéissance. La docilité avec laquelle la décision de Rome fut accueillie met en lumière une spiritualité de l'obéissance ordonnée à la sainteté. Donc, l'obéissance est capitale pour la sainteté. Le Concile Vatican II rappelle que tous dans l'Église, qu'ils appartiennent à la hiérarchie ou qu'ils soient régis par elle, sont appelés à la sainteté. L'obéissance apostolique doit être comprise dans cette perspective de perfection chrétienne, où le zèle est éclairé par le discernement et où la fécondité naît de la communion. Comme le souligne Iuvenesit Ecclesia, les pasteurs ont la tâche de reconnaître les charismes et de les accueillir avec joie, tandis que les réalités charismatiques maintiennent une communion effective avec les pasteurs. Alors, la conclusion. En définitive, cette audience pontificale anticipe les intuitions maîtresses du Concile Vatican II et des documents magistériels récents tels que Iuvenesit Ecclesia. Elle rappelle aux missionnaires d'aujourd'hui que la catholicité et l'efficacité de l'annonce reposent sur la réciprocité entre l'élan prophétique personnel et la communion ecclésiale visible. 3 siècles plus tard, ce face-à-face demeure un témoignage lumineux de la manière dont un charisme atteint sa pleine maturité et sa portée universelle par l'exercice exigeant d'une obéissance ecclésiale, sous la conduite unificatrice de l'esprit qui demeure le garant ultime de l'unité et du renouveau évangélique à chaque époque. Merci pour votre patience. Merci beaucoup à toi, Père Arnold. Et Père Arnold a parlé du contexte historique des rencontres de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort avec le pape Clément XI. Et le voyage de Montfort était animé por una motivación profundamente religiosa. Ainsi, Elle est congelée. implication pour nous, la primauté du discernement sur les projets personnels et d'où la mission commence là où se trouve. Et 3, l'harmonie coessentielle entre charisme et institution, et une spiritualité missionnaire de la obéissance. Merci beaucoup, Père Arnold. Quelqu'un qui a des questions, lève la main, ouvre le micro. Bienvenue. Quelqu'un a réflexion?
Sœur Hélène. Père Arnold, comme toujours, je m'inspire de ce que vous dites et de ce que nous vivons dans le moment. C'est extraordinaire comment le lien se fait automatiquement. Cette visite du Père de Montfort, tellement missionnaire, et aujourd'hui nous recevons le missionnaire qu'est le pape Léon XIV. Il faut faire le lien. C'est ce que nous vivons ces jours-ci d'une façon tellement importante. Mais merci de nous rappeler, ces pas historiques qui amenèrent le Père de Montfort à faire cette démarche. Parce que ce ne sont pas tous les évêques qui le supportaient. Nous le savons. Il a été obligé de se déplacer pour aller célébrer la messe dans un autre diocèse, un jour de fête de Marie. Alors, il s'en remet au pape de son temps. Et je pense que la famille Montfortaine, toute la famille Montfortaine, peut profiter de votre historique et de la placer dans notre temps d'aujourd'hui, pour dire à notre tour d'accueillir le missionnaire qu'est le pape Léon XIV, même s'il n'est pas dans notre pays, dans notre ville, dans notre maison, il est là. Il a accepté ce travail qui lui a été imposé, mais imposé d'abord par l'Esprit Saint, qui l'a préparé de longue date. Il n'y a aucun autre cardinal qui avait la préparation que cet homme-là avait pour devenir le pape d'aujourd'hui, dans notre société, dans notre histoire. Alors, merci, Père Arnold. Merci à tous les participants. Je trouve dommage, je ne vois pas la citation qu'on voit habituellement, que c'est enregistré. Est-ce que quelqu'un l'a enregistré? Parce que c'est important de le faire connaître et d'avoir votre texte de façon évidente. Merci. Merci à vous tous et merci beaucoup, Père Arnold. Merci. Oui, Sœur Hélène. Facebook est registré. Ah oui. Merci, Sœur Hélène. Je vois, et je vais demander une question sur ce que signifie aller à Rome dans un pèlerinage très difficile pour lui. Comment il était décidé si fort. Est-ce que peut-être n'avait pas une autre intention de visiter Notre-Dame de Loreto pour demander dans sa mission éclaircir les doutes qu'il avait en France dans ce moment. Quelqu'un pense qu'a été important la visite qu'il a fait à Loreto, à la mère, à la bonne mère, pour lui demander aussi la réponse ou la certitude de que le pape le donnerait les braies ou la braie livrée, ne sais comment dire, pour faire sa mission en France. C'est-à-dire, quel intérêt pouvait avoir Montfort pour visiter avant le pape Notre-Dame de Loreto?
Merci, frère Genaro. Peut-être que Miralda pourrait répondre à cette question parce qu'elle était à Lorette. Vous avez marché, Miralda, dans la marche Montfortaine. Alors, c'était quoi l'explication? Pourquoi vous avez commencé cette démarche à Lorette? Le micro. Oui, Oui. c'est bon. Mais c'est la question pour moi. Merci. C'est-à-dire, Lorette, je connais les Antillais, j'ai passé par là, mais surtout parce que la souffrance que devait passer Montfort dans ses pèlerinages jusqu'à Rome était très forte. Et je pensais que comme il avait l'intention de demander toujours par Notre-Dame, et avait Ouais. l'intention de demander de découvrir les secrets du cœur des hommes, non? Mais surtout pour le mettre dans la force nécessaire pour aller jusqu'à Rome. Je pense que aussi Loreto devait être une place importante. Ouais. Oui, donc Lorette faisait partie des étapes parcourues par les pèlerins français de l'époque pour arriver à Rome. Et après, les maîtres de Montfort de l'école française de spiritualité se sont rendus aussi à Lorette. Comme nous le savons, cette école est concentrée dans la contemplation du mystère de l'incarnation. Et Lorette, c'est la maison de l'incarnation. Mais la question de frère Genaro est importante pour voir s'il y a une coïncidence entre, on pourrait dire, la Vierge Marie et le Père de Montfort face à la proposition de la volonté divine. La Vierge Marie avait un programme pour sa vie. Elle était déjà engagée avec Joseph, c'était déjà engagé. Donc, il avait un rêve pour la vie familiale. Et alors, l'archange Gabriel est venu pour annoncer cette nouveauté. Et devant cette annonce, Marie a tout renoncé pour dire, voilà, me voici. Je suis la servante du Seigneur, que me soit fait selon ta parole. Montfort est allé à Rome pour présenter son programme, sa décision. Il voulait aller à l'étranger pour répandre son sang, pour l'évangélisation. Mais le pape a transmis cette décision dans la lumière de l'Esprit Saint pour le renvoyer en France. C'était une déception peut-être. Donc il avait déjà dans son cœur l'imagination peut-être du Canada ou de l'Inde pour la mission. Et peut-être que le Père de Montfort avait déjà oublié la France parce qu'il a été chassé. Mais maintenant, il faut recommencer de zéro. Alors, devant cette décision du pape, les biographes ne disent rien. Ils disent tout simplement que Montfort est parti de nouveau pour la France comme sa destination, avec une résolution de mettre en place toutes les orientations prononcées par le pape dans sa vie apostolique. Peut-être cela pourrait répondre à votre question ou votre partage, frère.
ou peut-être Miralda pourrait ajouter encore. Oh, alors, à Lorette, Montfort s'est arrêté pendant 15 jours, selon les biographes. J'ai lu ce matin la biographie de Pico de Clorivière. Peut-être, je ne sais pas d'où vient cette information, 15 jours. Je n'ai pas lu cette information dans la biographie de Bernard, ni dans la biographie de Blain, et comme aussi celle de Grandet. C'est comme la date aussi, la date pour l'audience, le 6 juin. J'ai trouvé cette date dans la biographie de Pico de Clorivière, pas dans les autres 3 premières biographies. Voilà. Merci. Miralda, est-ce que tu partageais quelque chose? Es cierto, pardon, j'allais commencer à parler espagnol, que aussi l'hermano Genaro. C'est vrai que dans ce voyage qu'on a fait avec la marche Montfortaine sur le pas de Saint-Louis-Marie à Rome, c'était très riche et on a fait un arrêt à Lorette et on a vu vraiment, bon, il y avait des signatures dans ces cas-là, dans les murs principaux des personnes importantes aussi, des saints qui sont passés et que il y avait des signatures qui ont laissé dans le passage et c'était sur les murs là-bas. Après, c'est vrai que c'est impressionnant dans les cas personnels aussi et de trouver vraiment les murs où est-ce que les Verves s'est fait chair. En fait, c'était vraiment là. Et l'importance aussi pour Saint-Louis-Marie, ça fait partie de ces spiritualités, c'est la partie principale où les Verves s'est fait chair. Et est-ce qu'à cette époque-là, après, je suis en train aussi d'étudier la biographie de Saint-Louis-Marie. À cette époque-là, je ne pense pas vraiment que ça n'était pas encore écrit, non, le traité de la vraie dévotion. C'était après que ça a été écrit, Père Arnaud? Oui, après, parce que dans le traité, Montfort dit qu'il a écrit cela après des années de mission. Donc, le pèlerinage à Rome, c'était en 1706, non? Donc, c'était au début de son apostolat. Oui. Pour le moment, on dit que le traité a été composé en 1712. En tout cas, on trouve vraiment les cours de ces spiritualités et comment ça a aidé 100% ce passage aussi à l'inspiration de traité de la dévotion et d'autres. En tout cas, il y a la chapelle à Lorette, vraiment de Saint-Louis-Marie. Et très impressionnant. Donc, vraiment, ça touche les corps aussi. Nous sommes Montfortins. Donc, que le Père Montfort soit vraiment passant dans cet endroit saint. Je ne trouve pas la main pour la pétition. Est-ce que je peux parler? Oui. Oui. Je crois que la question du frère Genaro, j'avais lu, mais je ne me souviens pas exactement où, que cet arrêt à Loreto, il voulait confier sa mission à la Vierge et trouver la force spirituelle pour la faire. Je pense que c'était ça, avoir de la force spirituelle pour faire ce chemin et confier sa mission à Notre-Dame de Loreto, à la Vierge. Merci, Maria Merci, Jesús. María Jesús. Gemma. Comment? Bonsoir. Je crois que
Maria Jesús, peut-être tu as lu ça dans un article ou un livre de notre frère Paul Texier, qui disait exactement ce que Maria Jesús a dit, parce que si Montfort s'est arrêté à Notre-Dame de Lorette, pas 2 jours ou 3, mais à peu près 15 jours, c'est parce qu'il voulait y être et faire quelque chose. Alors, il n'a pas, notre frère Paul Texier dit, il n'a pas pu sortir de Lorette de la même façon qu'il y est entré. Après 15 jours de méditation, d'offrir à la Sainte Vierge de ces dialogues, je crois aussi que c'est possible ça, que c'est, et en plus, la Vierge Marie est la mère de l'Église. Alors, est la mère du peuple missionnaire. Et donc, peut-être c'est la Providence qui a fait ça avant le discernement avec le pape, la résolution du discernement, cet arrêt pour se mettre en dialogue avec la Vierge Marie et offrir son zèle missionnaire, sans savoir où il irait avec ce zèle missionnaire. Je crois aussi que peut-être Montfort voulait d'abord recevoir ou quelque chose comme ça, la grâce de missionnaire et se ratifier dans ce qu'il ressentait, ce qu'il a reçu de l'Esprit Saint, et après aller à Rome pour finir ce discernement, recevoir la permission du pape ou la recommandation du pape. J'ai lu ça dans des articles du frère Paul Texier. Ça m'a semblé vraisemblable. Merci. Et beau. Merci, Gemma. Oui. Arnold, est-ce que je peux poser une question? Oui. Mon nom, c'est Marie-Lourdes. Je voulais demander à Père Arnold, est-ce que qu'elle avait parlé de convertir les infidèles, est-ce qu'il est allé vraiment en mission pour faire cette conversion-là? Est-ce qu'on m'a compris? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, oui. Montfort n'est pas allé à l'étranger chez les infidèles pour les convertir, non. Ouais. Ah, OK. Il est rentré en France auprès de ceux et celles qui étaient déjà baptisés. C'était pour renouveler leur esprit chrétien à travers le renouvellement des promesses baptismales. C'était ça, finalement. Donc, Montfort voulait aller chez les infidèles, mais le pape l'a envoyé en France. Donc, il y avait une décision de sa part d'un côté, mais il y avait aussi de l'autre côté une ouverture à la décision du pape. C'était ça. OK, merci, frère. Merci, Marie-Laure. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux? Tu parlais? Oui. Oui, oui. C'est un livre
à MRC de Madagascar. Je ne sais pas si vous me voyez ou non, mais il y a ma vidéo qui ne marche Ouais, pas niveau. très bien à Pas de cause souci, de la niveau. connexion peut-être. Oui, oui. Oui, maintenant, c'est clair. D'après ma compréhension, donc, le projet de Montfort, c'est de travailler à l'extérieur, faire l'évangélisation. Mais après, l'avis du pape, c'est que il retournera en France. Ça, c'est la leçon à tirer, c'est que l'obéissance et la soumission à la décision du pape. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi Montfort voudrait bien aller faire l'évangélisation à l'extérieur à cause des... c'est ça ce qui n'est pas clair pour moi. Si on peut m'éclairer sur ça. Merci. Ouais. Ouais, merci. Je peux répondre à cette question, Angela Maria, directement. Alors, tout d'abord, les biographes disent que le père de Montfort nourrissait depuis longtemps le désir d'aller à l'étranger pour faire l'évangélisation. Ouais. J'ai oublié, peut-être dans quelques chapitres de la biographie de Blain, racontant la vie de Père de Montfort quand il était à Paris, pendant sa formation vers le sacerdoce. Qu'il y avait son désir d'aller en mission à la Nouvelle-France, c'est-à-dire au Canada. Parce que le père de Montfort avait un ami évêque à Québec. Ouais. Donc, il nourrissait ce désir. Et après, il a oublié tout cela parce que le père René Lévesque l'a demandé de venir avec lui à la communauté de Saint-Clément à Nantes pour faire partie de sa communauté missionnaire. Et après, il travaillait avec joie à Poitiers, etc., etc. Alors, ce qui suscitait de nouveau ce désir d'aller à l'étranger pour faire la mission, c'était le fait que Montfort a été expulsé ou chassé de la diocèse de Poitiers. Alors, il se demandait, il s'interrogeait, pourquoi ici, peut-être la France n'était pas ma terre de mission, peut-être. Alors, il commençait à formuler dans son cœur ce désir ancien d'aller à l'étranger. Et donc, il a partagé ce désir avec son directeur spirituel qui s'appelle le père de la Tour, jésuite. Et le père jésuite, le père de la Tour, a donné son approbation. Il a donné son consentement. Mais pour cela, il faut demander l'autorisation du pape. C'était ça, le contexte à niveau. Merci beaucoup, Père Arnold. Mais pour la suite, après l'avis du pape Clément XI, lorsqu'il retourne en France, est-ce qu'il a pu encore faire l'évangélisation vu qu'il a été déjà chassé du diocèse de Poitiers? Ou c'est comment il a procédé alors
pour exécuter sa mission après la décision du pape. Merci, Merci. pour la question, Niveau. Après l'avis du pape, de la part du Père de Montfort, il n'y avait plus de doute. Ce qu'il y avait dans son cœur, c'était seulement la certitude concernant le lieu de mission, c'était la France. Ce qu'il devait faire, c'était renouveler l'esprit du christianisme et après enseigner le catéchisme aux enfants ou la doctrine chrétienne aux enfants, etc., etc. Et soumission aux évêques, c'était clair pour Montfort, c'était clair. Tout cela, c'était clair. Les consignes étaient claires. Donc, il n'y avait plus de doute. Mais pendant toute l'année 1706, Montfort était toujours en prière, en pèlerinage. Une fois arrivé à Poitiers, il a été chassé de nouveau 24 heures sur 24 heures. Il faut quitter la ville de Poitiers. L'évêque ne voulait pas l'avoir dans son diocèse. Et Montfort, il est allé à Notre-Dame de Saumur, il est allé au Mont Saint-Michel, il est allé à Rennes. Seulement vers la fin de l'année, il a rejoint la communauté missionnaire du Dôme Le Douzier en faisant des missions dans le territoire, la région de Bretagne. Donc, Montfort a fait l'évangélisation, bien sûr, mais dans sa patrie. Il n'avait plus dans sa tête l'idée de sortir de son pays, non. Il n'avait plus dans son cœur l'idée d'aller à l'étranger. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait déjà la MEP, la mission étrangère de Paris. Mais Montfort n'avait pas ce désir d'aller. C'était fini, Niveau. Donc, avec la décision du pape pour Montfort, c'était fini. Il n'y a plus de questions. C'était clair. Et alors, quand le père de Montfort s'est séparé de la communauté missionnaire du père Le Douzier, il a commencé son équipe indépendante, Niveau. C'était ça l'histoire. Il a commencé son équipe indépendante. Le père de Montfort est devenu chef de mission. Il était directeur de mission, au même niveau que Dom Le Douzier, au même niveau que le père René Lévesque. Donc, il était supérieur d'une équipe missionnaire itinérante. C'était ça. Et c'était toujours à l'obéissance aux évêques qui étaient disponibles à demander leur service. Quand il a été chassé du diocèse de Nantes, il s'est rendu au diocèse de Luçon et La Rochelle jusqu'à la fin de sa vie. C'était ça l'histoire du père de Montfort. Voilà, Niveau. Merci beaucoup, Père Arnold. C'est clair. Merci. Merci. Madame. Merci aussi pour la présentation. Et Une autre question? personne qui veut participer? Miralda. Oui, c'était aussi que même avec la mission apostolique qui ça a été donnée du Saint-Siège, on continue la question aussi. Donc quand même, il n'était pas accepté facilement. Exactement, c'est ça, oui. Comment? Comment? Donc, même avec le titre de missionnaire apostolique qu'il a reçu du pape, ça n'était pas une garantie qu'il
devait être accepté, accueilli facilement par les évêques. Non. Oui, non. Ouais. Donc, il devait être toujours en soumission aux évêques. Mais vous avez... Pardon. Même quand il était en France, on n'a pas accepté. Oui, oui. C'est pour cela que le pape Clément XI disait au père de Montfort, il faut toujours obéir aux évêques. Oui, mais je pense que après avoir vu le pape, comme avant, il était refusé des différents diocèses par la façon d'évangéliser si radicale. Et il a été renforcé pour les papes parce que je pense qu'il peut-être pensait qu'il n'était en faisant bien les choses. Et je pense qu'après avoir parlé avec le pape, il était très renforcé dans la façon d'évangéliser. Moi, je trouve que c'est un moment particulier dans la vie de Montfort. Ce moment qu'il a été renforcé par le pape de sa façon d'évangéliser. Parce qu'il y avait des évêques influencés par les jansénistes. Ouais, donc Oui. ça n'était pas difficile à l'époque. Si je me réfère aux deux événements où le père de Montfort a été chassé, celui de Poitiers et celui de Pont-Château, je peux dire que les raisons de son expulsion étaient des simples malentendus. Donc, ça n'était pas le père de Montfort qui a causé pourquoi il y avait des personnes qui ont brûlé des trucs dans le feu à Poitiers. Mais c'était le père de Montfort, le chef des missions. C'est pour cela qu'il a subi cette expulsion. À Pont-Château, ça n'était pas sa faute. Mais il y a des familles nobles qui ont fait des démarches auprès du roi avec des mensonges en disant que cette colline pourrait être le rempart pour l'Angleterre, pour attaquer la France, parce que le père de Montfort a fait sortir les tombeaux de leur famille dans les églises, etc., etc. Donc, ça n'était pas la faute de Père de Montfort ni la faute des évêques. Mais les évêques l'évêque de Nantes devait mettre en place ou mettre en pratique la décision du roi qui était le chef de l'Église catholique de France. Donc, c'était ça. C'est pour cela que les évêques de Luçon et de La Rochelle ont toujours accueilli le père de Montfort parce qu'ils connaissaient sa droiture au niveau doctrine, son orthodoxie dans la doctrine. Voilà mon partage. Merci. Merci, Père Arnaud. Merci, sœur Marie Lourdes. J'ai bien aimé l'exposé, mais il y a quand même beaucoup. Il a rencontré beaucoup de difficultés dans sa mission aussi. Et merci beaucoup à tous pour votre participation. Et maintenant, Merci. Miralda, la prière finale. Merci, Angela. Oui, merci. Et je vais partager aussi l'écran. Ouais. Et
Oui. Est-ce que vous souhaitez est-ce que j'aurais mis encore une fois à ce moment pour la l'image, la première que c'est le petit tableau? Je sais pas, peut-être je l'ai mis rapidement. Ce tableau que j'ai pris en photo à la maison générale là-bas à Rome. Et où est-ce que dans la peinture, c'est une peinture, la peinture principale au milieu, c'est là l'audience avec le pape Clément XI. Yeah. Et là, on voit la toute première et il y a Lorette, hein, c'est ça. Mhm. Ah, Ah oui. c'est ça. L'église, ouais. Oui. Et là, celle des droites, Rome. et voilà, Qui Rome, arrive. qu'on voit. Et qui Mhm. s'enlève les chaussures, Mhm. donc il va à pied. Mhm. Oh, c'est Montfort? À Ouais. pied. Oui, À Piani. à Mhm. pieds nus, oui, OK. à pieds nus. Bon. Au milieu, Bien. c'est le pape Léon XI qui est au milieu avec Montfort. Au milieu, oui, oui. Mhm. Oui, Ça, c'est l'audience dans la petite salle, comme vous savez dit, non, Père Arnaud? la chambre sainteté. Mm. Et mais je OK. trouvais aussi, voilà, adéquate aussi de mettre la photo. C'est beau. C'est bien, merci. Et également pour la prière des clôtures, donc nous, je reviens un petit peu aussi. Donc il y a cette image aussi de la Vierge avec le bébé Jésus, que j'aime bien dire comme ça. Et c'est là dans l'église de Saint Biagio, qui est à Rome, où les pères de Montfort, ils s'arrêtaient pour donner une messe. Mhm. Donc, et cette image-là, il était là à l'époque le père de Montfort, je crois. Si Mhm. j'ai bien compris, Père Arnaud. Et je me suis dit, donc voilà, donc si vous ne la connaissez pas, moi je ne la connaissais pas, et voilà. Donc, il a vu aussi le père de Montfort, on s'entend aussi qu'il était à Rome. Mhm. Et sur quel vocable qu'on met cette image-là pour la Vierge? Sur quel vocable? Parce que chaque icône, il y a une vocable. Pardon? Sous quel nom que cette image de la Vierge et son enfant, sous quel vocable? C'est la Vierge de la grâce. Ah, ok. Ah, OK. Oui, c'était quand? Merci, Père Adam. Je pense qu'il y a les noms en bas, non? Ou je ne sais plus. Oui, Vierge de grâce. Oui. Ah, OK. Vierge de grâce. Notre-Dame de grâce. Pardon. Merci. Notre-Dame de grâce. Ah, OK. Ok, donc voilà. Donc on commence la prière et des clôtures. Ô Jésus, vivant en Marie, venez et vivez en vos serviteurs, dans votre esprit de sainteté, dans la plénitude de votre force, dans la perfection de vos voies, dans la vérité de vos vertus, dans la communion de vos mystères, dominez sur toute puissance ennemie, dans votre esprit, à la gloire du Père. Amen. Amen. Merci beaucoup, Miranda. Et la prochaine session, le mardi 21 juillet, intervenant Père Ephraim Asolari, missionnaire Montfortin, sur le thème La mission longue, les origines de la famille Montfortin. Merci beaucoup pour cette journée et à tout à l'heure. Merci, Angela Maria. Bien, Muchas gracias. bien. Père Adam, merci Sœur beaucoup. À la Hélène. prochaine. Oui, merci beaucoup. Merci, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Frère Jean-Paul, Oui. Madame À la Nevo, prochaine. merci.